Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé pour ce 3e épisode de la série 6 étoiles déclic sur Embodies. Si tu n'as pas suivi les deux premiers épisodes, je t'invite à les écouter avant celui-là, puisque le principe d'une série, c'est que ça se suit. J'espère que tu as bien fait le workbook de l'épisode précédent. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour ce 3e épisode. Tu as sûrement appris à être forte dans ton quotidien, à encaisser beaucoup, à sourire quand ça va pas, à dire que tu n'as pas besoin d'aide, à être à fond tout le temps dans cette énergie hyper masculine de je suis indépendante, je peux tout faire toute seule. J'ai besoin de personne, je n'ai pas d'émotion, je ne ressens rien. Bienvenue au club. Alors que dans ta tête, c'est un joyeux bordel, que là, tu as la tête qui est prête à exploser et que tu ressens beaucoup de choses mais que tu n'arrives pas à exprimer puisqu'en fait, tu n'as pas le droit de les exprimer, tu te souviens ? Et bah, tu es au bon endroit aujourd'hui puisque c'est exactement ce dont on va parler et qu'on va essayer de défaire pour que tu puisses avancer comme il se doit dans ta vie. Si tu en es arrivé là où tu en es, donc au niveau de tes émotions, au niveau d'être cette femme forte qui n'a pas le droit de flancher, c'est sûrement qu'il y a des épisodes dans ta vie qui t'ont poussé à agir comme ça. Soit les gens se sont beaucoup reposés sur toi, soit il y avait d'autres problèmes plus gros à gérer et du coup tes émotions devaient passer en second plan, soit tu avais des remarques « Ah mais pourquoi tu pleures encore ?» ce genre de choses. Donc il se peut que tu aies eu besoin et que ton cerveau en tout cas ait internalisé que tu aies besoin de ne pas montrer tes émotions et du coup bloquer ces émotions. Ça peut aussi se traduire par le fait de ressentir uniquement de la colère. Je sais que moi, pendant des années, j'ai ressenti uniquement de la colère. J'arrêtais pas de dire que ça allait, je pleurais jamais, mais genre vraiment jamais. Tu me mettais devant un film hyper triste, il n'y avait pas une goutte qui coulait parce que je dissociais énormément et que la seule émotion que j'arrivais à ressentir, c'était de la colère. Donc j'étais tout le temps énervée contre tout le monde et je parlais super mal. En fait, ça bloquait tout. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu te crois forte alors qu'en fait, t'es pas plus forte qu'une autre et t'es pas plus forte que si tu ressentais tes émotions. Par exemple, quand tu vas à la salle, ou alors quand tu fais du sport, si tu contractes pendant un long moment, au début c'est hyper dur, ensuite ça brûle, ensuite tu te dis que tu vas abandonner et après tu sens plus rien. Toi t'en es au stade où tu ne sens plus rien. Sauf qu'en réalité tu sens. C'est juste ton mental qui a dit non mais là je peux plus, si je bloque pas je vais tout lâcher. Du coup qui a bloqué. Ou alors que tu n'écoutes plus tout simplement ce qui se passe aussi parce que t'as trop mal. C'est possible aussi. Donc tu vois tu fais pareil dans ta vie. T'as tout bloqué ou alors tu n'écoutes plus. Et sauf que tu fais ça pour être protégé, mais ça ne te protège pas, c'est loin d'être une protection. Tu as dû sûrement t'identifier comme ça, te dire non mais de toute façon, moi je suis comme ça, moi je ressens rien, moi je suis badass, moi je suis un bonhomme. Moi c'est ça, les filles qui pleurent, je comprends pas, moi je pleure jamais, de toute façon, parce que je suis au-dessus de ça. T'as dû sûrement te construire un personnage autour de ça et te dire que c'était ta personnalité et que de toute façon, il n'y avait pas de retour en arrière et que ça te protégeait parce que en fait, t'avais trop souffert et que tu voulais plus souffrir. Sauf qu'en fait, ça te protège pas plus que si tu ressentais, que si tu montrais tes émotions. Au final, ça te protège encore moins parce que tu gardes tout pour toi. Tu gardes tout pour toi et du coup, tu te livres pas aux gens autour de toi. Donc, t'as pas d'appui en fait autour de toi. Et surtout, à force de vouloir tout faire et de tout faire toute seule, tu vas t'épuiser et tu vas casser. Tu vas finir brisé, quoi qu'il arrive. La vraie force, c'est de réussir à être vulnérable. Et je sais que c'est hyper dur. J'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à être vulnérable et je le suis pas encore avec tout le monde. Mais à partir du moment où tu es vulnérable, en fait, plus personne ne peut t'atteindre. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire ? À part ce que tu as déjà dit, puisque en fait, si tu es vulnérable, tu seras entière et tu pourras communiquer sur ce que tu ressens, les gens n'auront plus de points d'attaque, ils pourront plus te blesser. Puisqu'en fait, ce qu'ils pourraient te dire, tu leur as déjà dit ou tu leur as déjà montré. Ça, c'est la vraie force. C'est accepter toutes les facettes de toi, accepter ta sensibilité, accepter ta vulnérabilité pour, en fait, dire je sais que j'ai ça, je sais que j'agis comme ça, je sais que je ressens ça, et pourtant je suis là, et pourtant j'arrive à faire ça, et toi, tu pourras rien faire pour m'en empêcher. Donc ça, c'est ta vraie carapace, c'est ta vraie protection. La vulnérabilité, c'est ta vraie carapace. C'est ce qui te permettra de filtrer qui tu veux faire entrer dans ta vie, de qui tu acceptes d'être aidé et surtout ça te permettra de plus te bloquer. En fait, ressentir des émotions, c'est hyper important pour que tu puisses avancer dans ta vie. Si tu ressens que de la colère, comment tu veux pouvoir évoluer correctement ? Si tu n'acceptes pas d'être aidé, comment tu veux pouvoir évoluer correctement ? Si tu n'acceptes pas de craquer et de t'accorder du temps pour digérer une émotion, tu te rends compte que ça veut dire que tu enfouis tout et qu'à un moment, soit ça va t'exploser à la tête,
soit tu vas te retrouver bloqué parce que tu auras trop enfoui. Alors que ce que tu enfouis, si tu travaillais dessus, ça te permettrait d'évoluer 10 fois plus vite. Comment te sortir du coup de cette fausse carapace, de cette fausse protection? Le premier conseil que je peux te donner et que moi j'ai suivi, c'est de te faire accompagner. C'est soit tu rejoins Embodies, soit s'il y a beaucoup de travail dû à des traumatismes, à ton passé et des choses que tu dois régler avec un psychothérapeute ou un psychologue, fais-toi accompagner par un psychologue. Tu peux aussi rejoindre Embodies si tu sais que c'est des choses qui te bloquent maintenant et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs futurs. Mais te faire accompagner, c'est hyper important parce que en avoir conscience, c'est bien, mais pour traiter le problème, il faut aller plus loin que juste prendre conscience des choses. Il faut retourner à la source, il faut avoir des plans d'action pour pouvoir évoluer. Et ça, malheureusement, toute seule, tu te retrouveras vite au point mort. Ensuite, une des étapes importantes à faire, c'est que à chaque fois où tu es en colère ou alors où tu réagis avec énervement, c'est te demander qu'est-ce qui a déclenché ça. Est-ce que c'est vraiment de la colère ou est-ce que c'est de la colère déguisée? Et si c'est de la colère déguisée, revenir un peu plus loin et te dire en vrai, là si je pouvais, comment j'aurais réagi? Si ça avait aucun impact, si ça ne changeait rien, comment j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais pleuré? Est-ce que j'aurais explosé de rire? Est-ce que j'aurais crié? Je sais pas. Donc qu'est-ce que tu aurais fait? Et après de poser sur papier tes émotions. Moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que j'écrivais ce que j'aurais pu dire à quelqu'un si j'avais pas peur que ça me porte préjudice, si j'avais pas peur que ça impacte cette carapace-là, qu'est-ce que j'aurais dit? Et après, il y a tout plein de méthodes aussi d'hypnose que tu peux faire, d'auto-hypnose et de méditation, de visualisation que tu peux mettre en place chaque jour. Alors au début, 3-4 minutes, puis après, tu augmentes petit à petit pour réussir à te reconnecter à ce que tu ressens. En fait, c'est ça qui est important, c'est parce que te dire que oui, il faut enlever cette carapace, c'est bien, mais en fait, enlever cette carapace, c'est plus complexe que ça. C'est que cette carapace, elle est là parce que tu as déjà enfoui beaucoup de choses et que tu refuses de ressentir beaucoup de choses. Donc il faut d'abord revenir un peu à ces ressentis-là pour ensuite accepter qu'ils font partie de toi, qu'ils sont pas très graves et que ça te rendra encore plus forte. Et à partir de ce moment-là, tu verras que ta carapace, elle diminuera petit à petit et qu'elle se modifiera. Voilà, donc si c'est une chose dans laquelle tu te reconnais, j'espère vraiment que cet épisode t'aura aidé. Il était un peu plus court que les autres de la série, il me semble, mais tout aussi important. Il n'y a pas de workbook dans celui-là parce que pour moi, c'est vraiment un travail que tu dois faire seul au moment où tu le ressentiras. À part écrire tes ressentis, pour moi, pour l'instant, à l'étape où tu en es, il n'y a pas beaucoup de plus à faire. N'hésite pas à le partager à une amie si tu penses qu'elle peut en avoir besoin, à noter l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Tu peux aussi me retrouver sur Oli by Marie sur Instagram pour plein de conseils quotidiens. Et nous, on se retrouve lundi prochain à 7h pour le dernier épisode de cette série. Et si c'était toi le déclic sur Embodies, en attendant, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.